Good morning or good afternoon, everybody. How are you? How was your weekend? Okay. Alors, la semaine dernière, on a vu ensemble et on a fait ensemble des exercices sur le prétérit. Cette forme de prétérit qu'on a vu ensemble, que vous commencez à maîtriser plus ou moins bien. On va maintenant l'appeler le prétérit simple, puisqu'aujourd'hui, on va voir une autre forme de prétérit. Donc, le prétérit simple, pour rappel, il me permet de raconter une action passée. J'ai mangé des crêpes hier. I ate crepes yesterday. Ok. Pour l'instant, tout va bien. Alors, la première chose que vous allez faire, et dès que vous avez besoin d'un peu de temps en fait dans cette vidéo, vous faites pause et puis vous remettez play quand vous avez fini. La première chose que vous allez faire, c'est dans votre cahier écrire la date d'aujourd'hui. Donc, je vous laisse écrire la date. Et le titre, ce sera Murder Riddle, donc c'est le même titre que le texte que vous avez sous les yeux. A riddle, c'est une énigme. Donc quand vous écrivez le titre et que vous soulignez le titre, en dessous de riddle, vous écrivez une énigme. Je vous laisse écrire le titre. Et puis, ce que vous allez faire, c'est recopier le vocabulaire qui est juste ici. Alors, le titre de ce vocabulaire que vous n'êtes pas forcément obligé de recopier, ça va être Characters in Detective Stories, donc les différents personnages qu'on voit souvent dans des romans policiers. Alors, je vous le lis et je vous le traduis en même temps et vous écrivez dans votre cahier et vous écrivez au coin de papier la signification en français. Cook, c'est un cuisinier. Gardener, un jardinier. Butler, or head servant, c'est un majordome, pardon. Donc, butler, head servant, un majordome. Vous avez l'illustration, le monsieur avec le nœud papillon qui est en train de servir quelque chose. Voilà, un majordome. A maid, or a female servant, is une serveuse. Alors, en pratique, on ne dira pas a female servant, d'accord? Female servant, head servant, ce sont deux choses qui sont écrites en anglais, mais avec un anglais qui est peut-être un peu plus transparent pour vous aider à comprendre ce que veulent dire butler et maid. Si vous voulez dire un majordome, vous direz butler, pas head servant. Si vous voulez dire une serveuse ou une servante ou une domestique, ce sera a maid. Ok. Constable or police officer. Alors, dans ce cas-là, vous pouvez donner les deux, d'accord? Constable, ce sera plutôt de l'anglais britannique. Police officer, ce sera plutôt de l'anglais américain. Les deux veulent dire policier. Et enfin, inspector, ce sera le détective. Une fois que vous avez écrit votre vocabulaire, on va revenir ensemble au texte. Alors, il s'agit donc d'une énigme et comme son nom l'indique, murder, ça veut dire le meurtre. Donc, il y a eu un meurtre et il faut résoudre donc l'énigme, savoir qui a tué la personne. Je vous lis le texte et vous suivez avec moi. Someone killed Shauna on Sunday morning. The police know who they are going to arrest from this piece of information. April, the maid, was getting the post when she found the body. Alyssa, the babysitter, was playing with the children when Reggie, the cook, asked her to come. Reggie was preparing the meal when there was a shot. Mark, the gardener, was planting flowers when he heard April scream. Who killed Shauna and how did the police know who to arrest? Ok, alors, petite parenthèse, une fois que vous aurez fini ce cours, vous pouvez aussi vous entraîner à lire à voix haute en essayant de réécouter ma voix et d'imiter ma prononciation. Parenthèse terminée. Alors, on revient au texte. Donc, on nous demande en orange « Who killed Shauna ?» Donc, la victime dans ce texte, c'est Shauna. And how did the police know who to arrest? Comment la police a su qui elle devait arrêter? Alors ça, c'est à vous de le déterminer. On va relire un petit peu tout ça. Alors, donc, les autres personnes, les autres personnages du texte, donc on a Shauna qui est la victime, on a April qui est une servante, Alyssa qui est la babysitter, donc la nounou, Reggie qui est le cuisinier, et enfin Mark qui est le jardinier. Donc ces personnages-là, ces quatre personnages-là,
ils ont tous un alibi, c'est-à-dire une explication sur ce qu'ils étaient en train de faire au moment du meurtre. Un alibi sert à dire que vous n'êtes pas le coupable, puisque vous aviez du coup quelque chose, voilà. Il faut qu'un alibi soit vérifié, donc que quelqu'un, un témoin, puisse dire oui, j'ai bien vu la personne là faire ceci, faire cela. On se concentre du coup sur les alibis des uns et des autres. April, the maid, was getting the post when she found the body. Ok. The post, tout simplement la poste. Donc elle était en train d'aller chercher le courrier. When she found the body. Donc c'est elle qui a trouvé le corps. April était en train d'aller chercher le courrier quand elle a trouvé le corps. Alyssa, the babysitter, was playing with the children. Qu'est-ce que Alyssa était en train de faire? Elle jouait avec les enfants. When Reggie the cook asked her to come. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Le cuisinier, Reggie, lui a demandé de venir. Reggie was preparing the meal, donc il préparait à manger, il était en train de préparer à manger. When there was a shot, quand on a entendu a shot, c'est un coup de feu. Et enfin, Mark the gardener was planting flowers, donc Mark était en train de planter des fleurs. When he heard April scream, quand il a entendu April crier. Pourquoi April crier? Parce qu'elle a trouvé le corps. Alors, j'ai oublié de préparer ma petite feuille, c'est pas grave, on va faire ça en direct. Je voulais vous faire un petit topo sur une feuille pour vous expliquer un petit peu comment ça marche. Et pourquoi je vais le faire sur une feuille et pas sur l'ordi? Parce que ce sera plus simple. Alors, je vais prendre un stylo et je vais faire une mini frise chronologique. Voilà. Hop, donc vous voyez. Alors, ça va forcément être du coup dans l'autre sens pour vous, mais bon, c'est pas grave. J'ai deux actions. Donc, je vais placer d'abord mon action au prétérit simple. Donc, par exemple, dans la phrase April the maid was getting the post when she found the body. Donc, l'action au prétérit simple, c'est find the body. Ok, donc c'est le moment où elle a trouvé le corps. Find the body. Voilà. Donc, j'ai mis find the body à l'infinitif. Voilà, puisque c'est l'action, voilà, trouver le corps, c'est ça. C'est une action qui se passe une seule fois, d'accord? On utilise le prétérit simple pour dire, voilà, April the maid a trouvé le corps à ce moment-là. C'est une action qui est simple et datée. Il y a une deuxième action dans cette phrase, donc she was getting the post. Cette action-là, je vais la symboliser. Bah tiens, hop, je vais prendre mon surligneur. Donc, get the post. Je vais la faire en noir. Donc, vous voyez, j'ai surligné le moment où get the post commence. Vous voyez que l'action get the post a commencé avant qu'elle trouve le corps. Alors, je l'ai prolongée après qu'elle trouve le corps. Certainement, elle s'est arrêtée. Hein. Une fois qu'elle a trouvé le corps de Shauna, elle n'est pas allée jusqu'au... Enfin, elle n'a pas terminé son action de get the post. Mais c'est pour vous dire que voilà, c'est ce qu'elle était en train de faire quand l'action find the body s'est trouvée. C'est pour ça que quand je vois du prétérit be plus ing, donc c'est le nom de cette nouvelle forme de prétérit, quand je vois April the maid was getting the post, je vais le traduire par April était en train de chercher le courrier. Ok. Alors, je vais faire une deuxième courbe pour la deuxième phrase. Donc, Alyssa, the babysitter, was playing with the children when Reggie, the cook, asked her to come. Ok. Je me fais une deuxième frise. Alors, à vous de réfléchir de votre côté et de me dire quelle action, enfin de vous dire devant l'écran ou de me dire devant l'écran, mais je ne vous entendrai pas. Quelle action est-ce que je vais mettre en rouge? Quelle est l'action précise? Quelle est l'action qui s'est déroulée une seule fois et qui s'est déroulée sur un temps précis? Alors, pendant ce temps, je la mets. Hop. Et la réponse est
L'action précise, c'est Raji a demandé à Alyssa de venir. Ask her to come. Ok. Quelle est l'action qui s'est déroulée pendant que Raji a demandé à Alyssa de venir? C'est l'action Alyssa was playing with the children. Donc, hop. Alors, cette fois-ci, je me débrouille un peu mieux sur mon schéma. J'arrête le surligneur au moment où l'action en rouge arrive. Play with the children. Hop. Vous voyez? En fait, voilà. Comme ça, c'est plus clair sur mon schéma en dessous. L'action en rouge est venue interrompre l'action en jaune. Donc, l'action en jaune avait commencé depuis un petit moment et elle se déroulait encore. Et l'action en rouge, au prétérit simple, vient interrompre cette action. D'accord? Encore une fois, une traduction, ça va être Alyssa était en train de jouer avec les enfants quand Raji lui a demandé de venir. Alors, je pense que vous commencez à comprendre un petit peu. Je vous montre à quoi devrait ressembler votre cahier. Donc, la date du jour, le titre. Normalement, vous avez écrit énigme au crayon de papier en dessous de riddle. Je ne l'ai pas fait, mais c'est pas grave. Vous avez copié le vocabulaire. Je ne me suis pas amusée à le recopier. Et puis maintenant, vous allez copier ceci. Donc, alibis. Alibi en français, c'est la même chose. Et vous copiez avec exactement les mêmes couleurs. J'insiste. Parce que en dessous, vous allez écrire la légende. Donc tout ce qui est écrit en rouge, c'est du prétérit be plus ing. Et tout ce qui est écrit en vert, c'est du prétérit simple. Donc je vous laisse recopier. Et pendant que vous recopiez, moi, je vais lire la phrase. Donc vous n'êtes pas obligé de faire pause tout de suite. The babysitter was playing with the children when Raji asked her to come. Raji was preparing the meal when there was a shot. Alors vous avez le droit de faire pause si vous n'avez pas fini de recopier. Ok. Donc, ici, je vois la formation de mon prétérit be plus ing. Vous voyez, j'ai mis en rouge tout ce qui concerne le prétérit be plus ing. Et non, en fait, je me suis trompée parce que, hop, j'ai oublié de mettre quand même la partie base verbale du verbe. Voilà, c'est mieux comme ça. Ok. Donc, dans mon prétérit be plus ing, comme son nom l'indique, j'ai l'auxiliaire be. L'auxiliaire be que je vais conjuguer au prétérit. Donc, on se rappelle, le prétérit de be, c'est was, d'accord? Au singulier, et were au pluriel. Ensuite, je vais mettre mon verbe, donc là c'est play, et je vais mettre mon ing à la fin. Donc, je suis partie du verbe play, et j'arrive à was playing. Ok? Même chose ici, je suis partie du verbe prepare, et j'arrive à was preparing. Donc, je le précise ici. Auxiliaire be conjugué au prétérit. Voilà, ce sera plus clair. Et le prétérit simple, vous savez comment on le forme. Je vous invite à faire une pause si jamais c'est déjà trop et à revenir en arrière si vous voulez réécouter l'explication que je viens de donner sur le prétérit be plus ing. Alors, vos devoirs, ça va être, hop, je vais l'écrire ici, homework, comme ça vous savez ce que vous avez à faire. Vos devoirs pour cette semaine, ça va être de m'écrire un petit quelque chose au prétérit be plus ing pour que je vois si vous avez bien compris. Donc la première chose que vous allez faire, c'est me dire ce que vous faisiez dimanche à 4h. Donc ce que vous étiez en train de faire dimanche à 4h. Vous voyez, le prétérit be plus ing, on va plutôt le traduire en français avec de l'imparfait, alors que le prétérit simple, on va le traduire plutôt avec du passé composé. Donc, dimanche à 4h, j'étais en train de faire blablabla. Je vous donne un exemple. Je veux dire que j'étais en train de regarder la télé. Ok. Donc, je vais prendre le sujet. I, l'auxiliaire be conjugué au prétérit, was, le verbe c'est watch. Je rajoute ing derrière et TV. On Sunday at 4 p.m., I was watching TV. Ok. Vous allez donc raconter ce que vous étiez en train de faire et ce que un membre de votre famille était en train de faire.
Et puis voilà, c'est tout. Donc vous me faites 2 phrases. J'étais en train de faire ceci et mon frère ou ma sœur ou mon père ou ma mère était en train de faire cela. Voilà, on fait juste 2 phrases au prétérit be plus ing. Et puis tiens, si vous pouviez aussi faire une phrase au pluriel, ce serait chouette. Donc, par exemple, au lieu de dire mon frère ou ma sœur, vous allez dire mes frères ou mes sœurs ou mes parents étaient en train de faire ceci ou cela. Pourquoi je vous demande de faire ça? Parce que au singulier ou au pluriel, la forme de be n'est pas la même. Je vous laisse faire ça. Donc, vous copiez, il faut que dans votre cahier, tout ça soit copié. Que vous ayez compris un petit peu ce que c'était que le prétérit be plus ing, vous m'envoyez les 2 phrases sur mon bureau numérique. Et puis, si vous avez des questions, en même temps que les 2 phrases, vous m'envoyez la question. Voilà, bye bye!